Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous écoutent religieusement aux 15 jours. Malgré la température froide, on va essayer de vous garder au chaud parce que ce soir, on a une longue séance du Conseil. Il y a énormément de points parce que c'est notre deuxième seulement depuis le début de l'année 2015. Alors, bienvenue. Je pense qu'on va donner, en commençant, on a un groupe de gilets rouges qui veulent faire peut-être une présentation. Ce sont les gens de l'Aérofête de Beauce Incorporé. Bienvenue, M. Lessard, et avec votre équipe. Alors, la parole est à vous. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur, Madame, conseillers, conseillères, ainsi que les employés, représentants de la Ville. Nous avons tenu un spectacle aérien le 24 de juin. On nous a demandé de faire un rapport. Donc, ce soir, on vient vous présenter le rapport. Et j'aimerais commencer par vous présenter notre équipe. Nous étions une dizaine de personnes qui faisaient partie du comité organisateur. Donc, pour commencer, M. Hugues Dourouin, qui en était, lui, à son 11e spectacle aérien. Il a commencé très, très jeune. On a la relève qu'on commence à intéresser, c'est Pierre-Olivier Veilleux. Pierre-Olivier s'occupe des médias sociaux pour notre spectacle, mais aussi pour celui de Bagotville et celui de Bromont. Et encore cette année, il a encore été demandé pour celui de Bagotville. Donc, il est reconnu malgré son très jeune âge. Jean-Pierre Poulain, qui est avec nous autres depuis plusieurs années. Yvan Fecteau, qui était vice-président. Isabelle Le Breton, qui s'occupait des communications. Claude Loignon, qui s'occupe des bénévoles. Et Raymond Rouillard, qui était avec nous autres pour une première année ou deuxième année et qui est en même temps président du Club aéronautique de Beauce. Il manque avec nous autres M. Serge Thomasin, qui faisait partie du comité organisateur, Mme Sylvie Lessard, qui était notre secrétaire, M. Michel Clich. Donc, voilà pour la présentation des gens. Maintenant, je voudrais procéder au rapport qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, on a eu une foule estimée à 8 837 personnes. Il faut dire que la météo était plus ou moins belle cette journée-là. Le matin, ça augurait pas bien. S'il avait fait beau, on aurait facilement eu 10 000 personnes. On a transporté par autobus 6 000 personnes à partir de 17 points de ramassage dans la ville. Et je tiens à remercier tous les commerçants qui nous ont prêté leur stationnement afin de pouvoir embarquer les gens à partir des autobus. On avait aussi 3 terrains autour de l'aéroport sur lesquels on a stationné 700 véhicules. On estime environ 2100 personnes, le nombre de personnes qui sont venues à partir de ces stationnements-là. Et j'en profite pour remercier les propriétaires de ces terrains, plus particulièrement M. Serge Lessard, qui a des terrains voisinants, qui nous prête toujours ces terrains gracieusement. Nous étions environ 135 bénévoles, dont j'aimerais en profiter pour remercier M. Tom Runman, qui faisait partie des bénévoles cette journée-là, puis même dans les journées précédentes, il nous a toujours appuyés pour présenter ce spectacle aérien-là. Nous avons eu 191 nuitées, principalement au Georgeville, pour des déboursés de 24 700 qui ont été déboursés autant par notre organisation que certains performeurs qui payaient eux autres mêmes de leur poche. On a donné des tours à des jeunes enfants dans les journées précédentes. On a donné des tours d'avion à 45 jeunes, dont 15 enfants malades, 20 enfants de milieux défavorisés et 10 cadets recrues de l'escadron 890. Un merci spécial à Aviation CMP, qui nous a prêté un avion King Air dans lequel ils ont embarqué 10 enfants à bord, ainsi que 6 pilotes et leurs appareils, des membres du Club aéronautique de Beauce, qui ont donné une quinzaine de tours d'avion aussi. On a versé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, déjà les dons aux organismes qui ont été choisis, et j'aimerais vous les énumérer rapidement. Lors de la journée du spectacle aérien, Carrefour Saint-Georges vendait de l'eau. Et la somme de la vente de ces boissons-là, de cette eau-là, a été à Moisson-Beauce pour une somme de 1 300 $. La vente de la bière,
a rapporté 2 000 qu'on a investi dans le fonds Yves Giguère. C'est un fonds que le Club aéronautique est en train de monter, de mettre de l'argent dedans pour aider un jeune ou des jeunes à vouloir étudier, à leur permettre d'étudier dans le monde aéronautique, que ce soit comme mécanicien, pilote d'avion. Et j'aimerais en profiter pour souligner que M. Tom Rodman a été l'initiateur de ce fonds-là il y a plusieurs années. Les cadets de l'air, on leur a remis 12 000 donc 3 000 par année pour les 4 prochaines années. Musée de l'aviation de Sainte-Marie, 1 000 Musée de la défense aérienne de Bagotville, 1 000 l'APEDAH, 1 000 c'est un organisme qui vient en aide à des enfants qui ont des troubles de langage, des troubles neurologiques. Accueil inconditionnel, 1 000 et certains organismes aussi qui avaient été choisis par des médias de Lac-Mégantic et de Lac-Etchemin qui nous ont donné un bon coup de main. Donc, c'est plus de 20 000 tout près de 21 000 qu'on a remis dans le milieu à des organismes de bienfaisance. Un merci spécial, évidemment, Ville Saint-Georges, tous les gens qui sont présents ici et les employés qui nous ont pleinement appuyés. Un merci spécial à Mme Lisa Gagné, elle n'est pas ici ce soir, M. Sylvain Veilleux, Mme Carole Paquette, entre autres, pour nous avoir aidés. La Ville nous a aidés pour l'autobus, l'animation, les autobus, l'animation, la réception VIP, la sécurité et la logistique. Donc, sans vous autres, sans votre appui, on n'aurait pas pu avoir de spectacle aérien. Et aussi, merci pour nous avoir prêté l'aéroport. Carrefour Saint-Georges, M. Yvan Fecteau, qui était notre commanditaire principal, une autre personne très importante dans le déroulement. Club aéronautique de Beauce. Aviation CMP, M. Jean-Philippe Miranda, son directeur, qui nous a appuyés. La Sûreté du Québec, M. Daniel Desmarais, qui nous a donné un bon coup de main. Tous les médias nous ont appuyés par de la publicité qui ne nous a vraiment pas coûté cher. Donc, sans la publicité gratuite ou à peu près des médias, on n'aurait pas pu présenter ce spectacle aérien-là ou à tout le moins le faire connaître. Ainsi que tous les commanditaires et partenaires, merci beaucoup. Remerciement très spécial, Monsieur le maire, avec votre courage, au péril de votre vie. Vous avez été capable de stopper un avion qui était en difficulté sur la piste cette journée-là. Donc, Monsieur le maire, merci beaucoup. Et dernier merci spécial, Monsieur Simon Drouin, qui est un résident de Saint-Georges, qui a donné plusieurs tours d'avion acrobatiques à qui nous a été très, très utile pendant ces journées-là. La seule personne qui est qualifiée à faire l'acrobatie, je crois, en Beauce. En souvenir de votre collaboration, j'invite M. Hugues Drouin à vous remettre une lithographie. Cette lithographie-là est remise à tous les endroits où les snowbirds vont. Et il nous demandait qui était le principal artisan de ce spectacle aérien-là. Bien évidemment, c'est la Ville de Saint-Georges. Donc, c'est avec fierté qu'on vous le remet. Je ne sais pas à qui le remettre exactement comme c'est là, mais je suppose qu'il va faire partie des murs quelque part. Peut-être d'aller récupérer, parce que lui, il est beaucoup impliqué. Ce côté-là, moi, je suis un gars de l'armée de terre, alors l'aviation... C'est une compétition, hein, c'est ça que j'essayais de me dire, là, OK. Fait afin d'éviter qu'il passe dans le poêle à bois de M. Morin, on va y aller de l'autre côté. Oui, OK. Pour le zoom, là. Oui. Mettez le maire entre les deux, là, tu sais. Au-dessus de l'avion, là. Juste pour terminer, avant que vous passiez aux autres points, M. Poulin nous avait demandé également un rapport financier, comme vous demandez à chaque organisme auquel vous contribuez, puis on pense que c'est correct aussi, que c'est bien. Juste pour vous souligner qu'on a accumulé des surplus d'environ 32 000 $ avec cette organisation-là. Des fois, vous pouvez vous dire, mais on a subventionné des choses. D'un autre côté, on redonne des montants d'argent. Vous avez parfaitement raison, sauf que les Forces armées canadiennes et éventuellement les Forces armées américaines nous demandent des preuves lorsqu'on les demande sur place pour confirmer qu'il y a une partie des profits qui s'en vont pour ces organismes-là. Sinon, c'est sûr que c'est nul, c'est zéro, c'est pas une scène.
Et pour nous, c'est obligatoire de faire ça, donc on n'a pas le choix. D'un autre côté, ce 32 000 $-là va être réinjecté dans un éventuel spectacle aérien de façon à être capable de partir avec une base de plus en plus solide. Donc, on vous tient encore à vous remercier beaucoup pour votre compréhension, votre appui là-dedans, parce que sans vous, c'est certain qu'il n'y aurait pas eu de spectacle aérien. D'ailleurs, il y en a eu très peu au Québec. Il y en a eu un à Bromont, il y en a eu un à Saint-Georges. L'année prochaine, il va en avoir un à Bagotville, puis eux, ils ont des moyens différents. Éventuellement, peut-être que dans quelques années, on en fera un, mais c'est un travail de longue haleine, puis c'est surtout un travail coopératif avec beaucoup de gens qui croient là-dedans, parce qu'on est tous des bénévoles, puis dans le fond, je peux vous dire que quand on a remis les prix, là, on voyait des gens qui venaient ramasser ces prix-là. On était très heureux de leur donner, de faire ces dons-là, parce que le commentaire était qu'ils ne recevaient pas beaucoup d'argent de bien des gens. C'est pour des jeunes, c'est pour des activités qui se tiennent à Saint-Georges ou tout près. Donc, on pense que ça a un certain attrait. Sans compter que j'étais en charge de la vente, de la pré-vente des billets. Vous seriez surpris comment il y a des gens qui appelaient de Sorel, de Trois-Rivières, de Québec pour s'assurer d'avoir des billets pour venir ici. Soit qu'il y avait de la parenté ou qu'il n'y avait pas de parenté, mais je pense que c'est un plus pour la ville, même si ça n'arrive pas souvent d'être mis sur la map. Dans tous les journaux canadiens qui traitent d'aviation, on avait des photographes qui ont pris des photos puis que ça passe Saint-Georges-de-Beauce. C'est sûr que quand il y en a très, très peu au Canada, c'est toujours une fierté pour nous autres. Donc, merci beaucoup. Monsieur Lessard, M. Drouin, je pense qu'à notre tour, on voudrait vous féliciter et vous remercier très sincèrement parce que vous l'avez dit, vous avez parlé de bénévoles. Puis si on ne vous avait pas comme bénévole, c'est sûr que ce spectacle-là ne pourrait se tenir dans les conditions qu'on a. Alors, un gros, gros merci. Ça nous fait plaisir, la Ville. Écoutez, vous nous coûtez cher, mais je pense pour la Ville, c'est très peu parce que ça nous donne une visibilité nationale et internationale d'importance pour avoir participé. Puis, vous rassurez, M. Lessard, que le pilote, il était mieux de ne pas me rentrer dedans. Parce que là, c'est vrai qu'on aurait pu de spectacle. Alors, bravo à tous et à chacun. Puis, on sait qu'il y en a très peu là, au Québec. Puis, on va continuer. La Ville va toujours répondre présent s'il y a des spectacles dans l'avenir. Il faut juste s'assurer que cette fois-ci, il y ait un peu plus de temps pour planifier. Et pas d'accepter ça à 4-5 mois d'avis. On l'a vu, là, on a couru jusqu'à la dernière minute pour s'assurer. Puis Dieu merci, on a eu la température qui était clémente, qui nous a permis de donner un spectacle. C'est le deuxième de suite, là, qu'il annonce la pluie, mais il y a une ouverture. Alors, vous devez faire une bonne vie. Et certains des conseillers aussi doivent faire une bonne vie parce qu'on réussit toujours à s'en tirer pour avoir un très, très beau spectacle, de très hautes performances. Alors, bravo à tous. Et puis, bonne continuation. Puis je vous dis au prochain spectacle. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer maintenant. Commencer par il y a une consultation publique, M. le greffier. Oui, la consultation publique qui est annoncée pour ce soir, c'est concernant le règlement 555-2015 pour permettre la construction d'une paroi berlinoise en zone inondable. Les plans et devis ont eu quelques modifications, ce qui fait qu'on reporte la consultation publique à la première séance du mois de mars. Merci. Alors, vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Oui. On parle d'une proposition pour l'ouverture. Proposition. Proposée Mme Quirion, appuyée par M. Perron. Merci. Est-ce qu'il y a des points à rajouter sur l'ordre du jour? C'est beau. Alors, une proposition pour l'ordre du jour. Propose. M. Fortier-Renaud, appuyé Mme Thibodeau. Merci. Alors, vous avez tous eu la chance de regarder le procès-verbal de la séance du Conseil qui s'est tenue le 19 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des points ou des éclaircissements que vous avez besoin sur le dernier procès-verbal? Non, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. Monsieur le greffier, on va passer au projet de règlement. Oui, le premier projet de règlement, c'est le règlement 557-2015, règlement qui amende le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier des affectations dans le secteur de la route 204. Le règlement vise à permettre vise à agrandir le périmètre urbain pour mettre une affectation commerce et services de type local et régional pour 4 terrains au sud de la 127e rue, près de l'arrivée de l'autoroute. Donc, c'est 4 terrains qui étaient en zone agricole, qui vont être maintenant dans le périmètre urbain. Ensuite, on a aussi une affectation de type local et régional qui va être agrandie. C'est l'entreprise Sigma, qui est toujours dans le même secteur, coin 127e rue, route 204. On a agrandi l'affectation pour être conforme à l'ensemble des terrains qui appartiennent là, au commerce. Et aussi, on a agrandi une affectation résidentielle moyenne densité
Nous sommes dans la 118e rue, face à la 28e avenue. C'est un terrain qui va pouvoir être construit en multifamilial. Donc, on agrandit l'affectation multifamiliale. Proposition. OK. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Les avis de motion dispensent à lecture. Non, on est toujours là, on est à 4.2. 4.2, oui, correction. 4.2, c'est le règlement 558-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, le règlement vise à agrandir la zone CD 526 à même la zone RA 022. Nous sommes là, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme, mais là, on est au niveau du règlement de zonage. Donc, c'est toujours les mêmes projets, mais dans un règlement différent. Donc, secteur 127e rue, arrivée de l'autoroute, on agrandit une zone commerciale. Toujours dans le même secteur, agrandir la zone CD 383 à même la zone résidentielle RB 382. C'est pour agrandir la zone commerciale pour se conformer aux propriétés de l'entreprise Sigma. Et enfin, agrandir la zone RC 320 à même la zone CD 321. C'est pour permettre la construction d'un multifamilial dans la 118e rue face à la 28e avenue. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Quirion. Merci. 4.3. À 4.3, c'est le règlement 559-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme pour modifier les affectations à divers endroits. Le projet de règlement vise à remplacer une affectation résidentielle faible densité par une affectation forte densité dans le secteur compris entre la 129e rue, 132e rue, de la 22e avenue à la 25e avenue, et ainsi qu'une affectation moyenne densité sur la 132e rue, toujours près de la 22e avenue. D'inclure le 640 13e rue dans une affectation commerciale. D'agrandir l'affectation institutions et équipements publics qui est près de l'hôpital. On agrandit l'affectation jusqu'à la 20e rue. Nous sommes là dans la partie en haut de stationnement latéral de l'hôpital, près de la 20e rue. Donc, présentement, il y a une affectation résidentielle entre l'affectation de l'hôpital et la 20e rue. Donc, on l'agrandit jusqu'à la 20e rue. Et aussi, on remplace une affectation résidentielle très faible densité par des affectations fortes et faibles densité au sud de la 25e rue, dans le secteur ouest, près de la 16e avenue. C'est tous des projets qu'on va revoir au niveau des règlements. Proposition, M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.4. 4.4, c'est le règlement 560-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone CD 711 à même la zone RB 720. Donc, c'est le 640 13e rue, qui est actuellement une résidence qui sera achetée par la pharmacie Brunet. Donc, la demande est de l'inclure dans la zone commerciale. Je propose. Proposé Mme Thibodeau, Je l'appuie. appuyé par Mme Quirion. Merci. 4.5. 4.5, c'est le règlement 561-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Et aussi, ça modifie le règlement de lotissement. Donc, c'est pour créer la zone PB 827. Donc, cette zone-là, c'est une zone qui est publique institutionnelle qui s'est créée entre l'hôpital et la 20e rue pour permettre certains usages reliés à la santé et permettre des bâtiments d'un maximum de 2 étages. On crée aussi une zone résidentielle le long de la 20e rue et en modifiant le règlement de lotissement pour permettre des terrains de profondeur de 26 mètres. Actuellement, le règlement de lotissement prévoit une profondeur minimale de 30 mètres, sauf que ces terrains-là sont à côté au stationnement de l'hôpital et ont 26 mètres de profond. Donc, on s'ajuste là à leur profondeur. Proposition, Je vais le proposer. proposé Mme Quirion, Je vais appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.6. À 4.6, Moi, c'est contigu à ma zone. donc à 4.6, c'est le règlement 562-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer des zones résidentielles de faible et forte densité à l'ouest de la 16e avenue et au sud de la 25e avenue. Donc, nous sommes, si on prend l'intersection 16e avenue projetée et 25e rue, en haut de la 16e avenue, en allant vers le parc industriel.
Donc, on crée une zone d'habitation multifamiliale au sud de la 25e rue. On crée aussi une zone d'habitation jumelée à l'ouest de la 16e avenue, entre la 28e rue et le garage municipal. Et on fixe aussi des marges de recul avant de 8 mètres sur la 16e avenue. Proposition. Proposition par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redman. Merci. 4.7. 4.7, c'est le règlement 563-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage afin de créer des zones résidentielles de moyenne et forte densité entre la 22e avenue et la 25e avenue projetée. Donc, le règlement vise à permettre la construction de multifamiliales de la 129e rue à la 132e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue, permettre les jumelés du côté sud de la 132e rue, toujours en haut de la 22e avenue, et aussi de modifier le tracé de la 25e avenue dans ce secteur. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 4.8. 4.8, c'est le règlement 564-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives à l'agrandissement des sites d'extraction dérogatoires. Donc, on parle des carrières et sablières. Le règlement vise à permettre l'agrandissement à certaines conditions de ces sites d'extraction-là. Donc, dans le cas d'une sablière, on doit être situé à 150 mètres de toute zone résidentielle, d'habitation, de terrain de camping, d'établissement de santé. Cette distance est portée à 600 mètres pour une carrière. Proposé. Position M. Fortier-Renaud, appuyé M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Là, nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. Donc, 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 565-2015, règlement qui modifie le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Le règlement vise à interdire la circulation de camions sur la 57e rue, entre la 4e avenue, route 173, et Laurent-Saint-Charles. C'est que la Ville prévoit des travaux majeurs de réfection de cette rue, donc pour la protéger par la suite. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis. Correction, c'est pas de proposition, mais c'est C'est un un avis de avis de motion et C'est dispense de ça, lecture. C'est un avis de motion et dispense de lecture, excusez-moi. Madame, ouais. 5.1, c'est l'avis donné par Mme Quirion. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 566-2015, règlement qui modifie le règlement relatif au fonctionnement de la bibliothèque. Le règlement est modifié de façon à élargir la plage d'heure d'ouverture de la bibliothèque le dimanche, que l'ouverture se ferait à 11 heures le dimanche matin plutôt qu'à midi. Et aussi de prévoir, au niveau des emprunts, de prévoir l'emprunt d'un maximum de 4 livres numériques pour une période de 21 jours. Avis de motion et dispense de lecture. Avis donné par Mme Bougie. Merci. 5.3. 5.3, c'est le règlement 567-2015, règlement décrétant l'acquisition d'un camion échelle et un emprunt. Donc, c'est pour prévoir un emprunt de 1 310 000 $ sur une période de 20 ans pour l'acquisition d'un camion échelle, montant qui serait imposé sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Avis de motion et dispense de lecture? Non, c'est une proposition. Avis de motion donné par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'adoption de règlement 6.1. Donc, 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 556-2015, règlement qui décrète le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est suite au désistement de la Société d'habitation du Québec qui subventionnait le volet résidentiel. Nous avons fusionné les deux volets. On avait deux règlements, volet commercial, volet résidentiel. On fusionne dans un même règlement. Donc, des travaux concernant des bâtiments résidentiels pourront être subventionnés, mais seulement pour les travaux de revitalisation des façades, étant donné qu'on n'a plus là, de subvention de la SHQ. Proposition. Proposition. De Mme Quirion. Je vais appuyer. Appuyé de M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. Là, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'adjudication d'une émission d'obligations montant de 8 millions. On a eu 5 soumissionnaires. Marché mondiaux CIBC incorporé, le taux que je donne, c'est un pourcentage pour un taux moyen pour les 5 prochaines années. Alors, c'est 2,25 %.
Financière Banque nationale, 2,025. 2,025, excusez. Une grosse différence. Et Financière Banque nationale, c'est 2,037 Mackey Research Capital Corporation, Scotia Capitaux, 2,049 Valeur mobilière, Banque Laurentienne, RBC Dominion de valeur mobilière, 2,081 et Valeur mobilière Desjardins, 2,121 Alors, on recommande le plus bas soumissionnaire, Marché mondiaux CIBC, au montant de 2,025 Propose. Proposé par M. Fortier-Renault, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Souligner qu'on est très chanceux d'être dans des tendances à la baisse au niveau des taux d'intérêt. là. Alors, 7.2. C'est la modification des règlements d'emprunt compris dans le présent d'emprunt en ce qui a trait au montant spécifié en regard de chacun d'eux. C'est l'ajustement par rapport au montant réel, c'est-à-dire que là, on fait du refinancement, donc c'est des montants réels qui sont là. Ça serait de passer l'adoption là-dessus. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 7.3. C'est la modification du terme prévu à divers règlements d'emprunt. C'est l'ajustement des termes pour 5 ans qui vont être ajustés au 24 février 2015. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.4. C'est l'émission d'un montant de 3 187 038 d'obligations de renouvellement pour un terme additionnel de 2 mois et 16 jours au terme original prévu à divers règlements d'emprunt. C'est que normalement, on devait faire l'émission d'obligations le 2 décembre 2014, alors c'est de le prolonger jusqu'au 24 février 2015. Proposé par M. Redmond, Je puis. appuyé par Mme Thibodeau. 7.5. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 760 318,37. C'est pour la période du 9 au 29 janvier 2015. Proposition. Proposition M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie. 7.6. C'est la radiation de mauvaises créances. On a le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, dans lequel elle recommande la radiation de comptes à recevoir au montant de 5 995,08. Le rapport a été déposé et discuté au comité général du 2 février. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, Quirion. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.7. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Alors, la loi Cité des villes oblige la municipalité à procéder par appel d'offres pour obtenir certains services professionnels. Et l'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Alors, expérience de la firme, 15 points. La compétence et la disponibilité du chargé de projet, 25 points. L'expérience de l'équipe de surveillance et capacité de relève, 30 points. La description des rapports est suivie, 20 points. Et l'adresse de service, 10 points. Proposé Proposition. M. Fortier-Renault, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.8. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de réfection de services municipaux dans la 18e rue entre la 7e avenue et la 8e avenue. C'est pour des travaux de réfection qui incluent la reconstruction complète de la chaussée, la bordure et le trottoir sur une longueur d'environ 256 mètres. Alors, ce serait d'accepter les plans et devis et l'estimation et de confirmer que la Ville fera parvenir au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques une attestation de conformité des travaux au certificat d'autorisation du ministère dans les 60 jours de l'acceptation finale des travaux. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.9. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de réfection de services municipaux dans la 94e rue à l'est de la 5e avenue. Alors, ça inclut la reconstruction complète de la chaussée et de la bordure sur une longueur d'environ 280 mètres. Ce serait d'accepter les plans de vie et l'estimation et de confirmer encore une fois que la Ville fera parvenir au ministère une attestation de conformité de travaux. Proposition. Proposé Mme Quirion, Je vais appuyer. appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. 7.10. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de réfection de services municipaux dans la 110e rue, 111e rue et 6e avenue. Ces travaux, ça inclut le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts, la reconstruction complète de la chaussée et l'ajout de bordures de béton sur une longueur d'environ 490 mètres. Alors, ce sera d'accepter les plans de devis et estimations et de confirmer que la Ville fera parvenir au ministère une attestation de conformité des travaux. Proposé. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. 7.11. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de réfection de services municipaux dans la 125e rue entre la 1e avenue et la 2e avenue. C'est pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts, la reconstruction complète de la chaussée et l'ajout de bordures de béton sur une longueur d'environ 125 mètres.
Ce serait d'accepter plans et devis et estimations et confirmer, la Ville confirme qu'elle fera parvenir au ministère une attestation de conformité des travaux. Proposé. Proposé, M. Perron. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.12. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de réfection de services municipaux dans la 127e rue, entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue. Ça inclut la reconstruction complète de la chaussée, la bordure et le trottoir sur une longueur de 210 mètres. Ça serait d'accepter les plans et devis et estimations et que la Ville confirme qu'elle fera parvenir au ministère une attestation de conformité de travaux. Proposition. J'appuie. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.12. 7.13. 7.13. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts dans la 2e avenue entre la 143e rue et la 150e rue. Ça inclut un prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires afin de boucler le réseau. Ce serait d'accepter des plans et devis et d'estimation et que la Ville confirme qu'elle fera parvenir au ministère une attestation de conformité des travaux. Proposition. Proposé, Mme Oui, Quirion. Appuyé, M. Perron. 7.14. C'est le dépôt de la programmation des travaux au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, c'est que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, les hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence 2014-2018, que le Conseil approuve le contenu de la liste ci-jointe et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, que la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, et que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Position. Proposé, Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.15. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 130e rue et la 24e avenue par construction Rancourt et Fils et la compagnie 9065-1535 Québec Incorporé. C'est d'une longueur totale de 125 mètres afin d'y construire 6 habitations multifamiliales de 6 logements, chacun. Les deux promoteurs désirent être maîtres d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux, mais nécessite des modifications à la réglementation d'urbanisme. Alors, ça serait de donner un accord de principe sous réserve des modifications de la réglementation d'urbanisme à venir. Proposition. J'appuie. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. 7.16. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 131e rue, la 132e rue et 22e avenue par construction Rancourt et Fils Incorporé. C'est une longueur totale de 250 mètres afin d'y construire 11 habitations multifamiliales de 6 logements chacun et 2 jumelés. Le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux, mais nécessite des modifications de la réglementation d'urbanisme. Ce serait donner l'accord de principe sous réserve des modifications de la réglementation d'urbanisme à venir. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. 7.17. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 123-15 et 123-35 Première Avenue. C'est que la demande du propriétaire, c'est pour changer les revêtements extérieurs de la façade avant et des 2 façades latérales par un revêtement en cannexel gris avec planche cornière blanche, pour changer 4 portes et les fenêtres existantes avec des encadrements blancs et volets noirs, pour percer 3 nouvelles fenêtres sur les murs latéraux, pour réparer la galerie et remplacer le garde-corps en PVC blanc par un garde-corps en aluminium noir. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Proposé. Proposé par M. Redmond, Seconde. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.18. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 124 à 158, 120e rue. C'est la demande du propriétaire, c'est pour changer les revêtements extérieurs par des blocs de béton gris foncé pour la base et les colonnes, du déclin de fibrociment gris, nuit et brun et en acier, corrugué, argent pour le mur recourbé, et enduit d'acrylique gris pâle.
pour remplacer certaines portes et fenêtres similaires aux fenêtres existantes avec cadre de couleur aluminium, pour ajouter un balcon et certaines avancées telles qu'illustrées sur les esquisses déposées et pour remplacer l'enseigne du dépanneur. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Proposition. Proposé, Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.19. C'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville, mise en valeur pour le bâtiment situé au 125-90 à 126-00 1er Avenue. On a une recommandation du comité de rénovation Québec à l'effet de procéder au premier versement d'une subvention pour les travaux de rénovation de ce bâtiment. Ce sera d'autoriser le versement de 7 475,56 $, qui représente 50 de l'aide prévue à Mme Denise Racine. Je propose. Proposé, Mme Thibodeau. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.20. C'est le versement d'une aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce pour l'année 2015. C'est que la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce prévoit organiser en 2015 la 30e édition du Tour de Beauce, la 14e édition de Grande Fondo Colnago, cyclo-sportive Rocky Mountain, les championnats canadiens, les championnats québécois Espoir, la 6e édition du Défi Brunet, le Festito et la 3e édition de la Beauce Run. Ça sera octroyé au Grand Prix cycliste de Beauce une aide financière de 35 000 pour l'année 2015. Proposition. Proposé, Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.21. C'est une modification de l'aide financière accordée à l'Association du hockey mineur Saint-Georges pour la tenue du tournoi provincial Bantam à Centre Hi-Fi de Saint-Georges pour l'édition 2015. Alors, ça serait d'accorder à l'Association du hockey mineur une subvention équivalente à 100 du tarif des heures de glace du coût du mineur, au lieu de 50 pour la tenue du tournoi pour l'année 2015. Proposition. Proposé, M. Fortier. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. 7.22. C'est l'autorisation aux amendes à scène pour la tenue du spectacle sur la place du Vieux-Pont et versement d'une aide financière. C'est qu'on a la demande des amendes à scène pour présenter des spectacles en plein air gratuits pendant l'été 2015 sur la terrasse du Grand Marché. Ce serait d'autoriser la fermeture de la place du Vieux-Pont pour la tenue d'un maximum de 5 spectacles gratuits au centre-ville. Ce serait aussi d'autoriser la fermeture de la place du Vieux-Pont soit présentée à compter du 23 h la veille des spectacles jusqu'à 2 h le matin, le lendemain du spectacle, et que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le spectacle soit terminé au plus tard à 23 h et que soit autorisé le versement d'une subvention de 4 000 $. Proposition. Proposé, Mme. J'appuie. Mme Quirion. Appuyé Thibodeau. Mme Thibodeau. Merci. 7.23. C'est le versement d'une aide financière à l'organisation du 24DH Clé-Château-Fort. C'est que 24DH avait fait la demande de gratuité des heures de glace applicables pour l'organisation de l'activité. On a une recommandation du Comité des loisirs et des sports à l'effet d'accorder à l'organisation 24DH Clé-Château-Fort de la tarification des heures de glace applicables aux organismes mineurs pour la partie de hockey d'une durée de 24 heures qui se déroulera le 25 avril 2015 au centre sportif de la Croix-du-Til. Alors, c'est d'un coût de 84 $. Proposition. Position, Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.24. C'est le versement d'une aide financière au Musée des Lilas. Ce serait d'accorder une aide financière de 5 000 $ au Musée des Lilas pour la tenue des Fêtes des Parfums 2015 au Parc Veilleux et sur l'île Poseur. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.25. C'est la gratuité du terrain et du bâtiment de service au Parc Pomerleau pour la tenue de l'activité Relais pour la vie 2015. On a une recommandation du Comité des loisirs et des sports à l'effet de fournir aux organisateurs la gratuité du terrain et du bâtiment de service du Parc Pomerleau. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Je l'appuie. Mme Quirion. Merci. 7.26. C'est une demande du Club Canotage de Beauce. Ce sera d'autoriser le Club Canotage de Beauce à tenir une compétition de canot rabasca sur le plan d'eau au centre-ville ou au barrage Artigan, dépendamment s'il y a des travaux au Képinon, samedi le 27 juin 2015, et d'aviser le Club de canotage de Beauce que la Ville ne participera pas financièrement à cette activité. Proposé. Proposé, M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.27. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la Ville par le Club Richelieu. C'est pour procéder à une collecte dans les rues de la Ville le 10 octobre 2015 et en cas de pluie, ce sera remis au 17 octobre de 12 h à 15 h. Ce sera d'autoriser le Club Richelieu à procéder aux intersections suivantes. Sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue côté nord, que cette collecte soit aussi autorisée à une seule des intersections suivantes, conditionnellement à une autorisation du ministère des Transports du Québec. Intersection du boulevard Lacroix et 90e rue, ou intersection du boulevard Lacroix et 204e rue. Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.28. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la Ville par
diabète Beauce-Chemin. C'est pour procéder à une collecte de fonds le 12 juin 2015 et en cas de pluie, ce sera remis au 19 juin de 16 à 19 heures. Ce serait autorisé pour une période maximale de 3 heures, de 16 à 19 heures, sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue et côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue côté nord, au barrage Sartican, et à une seule des intersections sur les routes du ministère, soit l'intersection du boulevard Lacroix et de la 90e rue, ou l'intersection du boulevard Lacroix et de la route 204. Je propose. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.29. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la ville par Moisson-Beauce. C'est pour procéder à la collecte jeudi le 3 décembre, de 7 h à 9 h le matin. Alors, encore là, les endroits, c'est les mêmes. C'est sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection 116e rue côté nord, au barrage Sartigan, et que ce soit autorisé conditionnement à l'autorisation du ministère des Transports à l'intersection du boulevard Lacroix et de la 90e rue. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.30. C'est une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par la Fondation des centres d'hébergement et CLSC de Beauce. C'est que dans ces cas-là, c'est que la Ville ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières formulée par la Fondation des centres d'hébergement et CLSC de Beauce auprès de la Commission municipale si celle-ci répond entièrement aux critères prévus par la loi pour de telles exonérations. Proposition. Proposé Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.31. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite des logiciels Wonderware avec la firme Wonderware Canada East pour la période du 15 mars 2015 au 15 mars 2016. Ce sera d'autoriser le renouvellement au montant de 15 371 et un sou. Proposition. Proposé M. Perron. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.32. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour le logiciel CEF Plus avec la firme PG Solutions. Alors, ce sera d'accepter le renouvellement du contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour la somme de 37 339,28 $. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.33. C'est l'installation de panneaux arrêt de toute direction à l'intersection de la 77e rue et la 22e avenue. Alors, ce serait d'autoriser le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. 7.34. C'est une déclaration d'amitié et protocole de jumelage avec la Ville de Val-d'Or. C'est que M. Pierre Corbeil, maire de Ville de Val-d'Or, et M. Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges, ont convenu d'un protocole de jumelage entre les deux villes pour permettre l'échange et le transfert d'informations, de savoir-faire et d'expertise sur différents sujets d'intérêt et de compétences communs. Que les deux maires ont procédé de façon commune à une déclaration d'amitié entre les deux villes. Que cette déclaration d'amitié et l'entente de jumelage doivent être entérinées par les conseils de ville respectifs des deux villes. Ce serait d'entériner la déclaration d'amitié entre Ville-Saint-Georges et la Ville de Val-d'Or, ainsi que de l'entente de jumelage entre les deux villes. Je propose. Proposé Mme Thibodeau, Second. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.35. C'est la nomination de M. Claude Poulin à titre de directeur général de la Ville. Ce serait de nommer M. Poulin à compter du 29 juin 2015. Le salaire de M. Poulin sera établi conformément à la politique salariale des employés cadres de Ville-Saint-Georges. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.36. C'est une modification de l'organigramme opérationnel. Ce serait d'adopter l'organigramme daté du 16 janvier 2015. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.37. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, section employés de bureau, et avec une employée. Alors, c'est de remplacer une lettre d'entente datée du 27 septembre 2000 confirmant Mme Lisa Gagné à titre de secrétaire à la mairie sur un horaire de 28 heures pour prévoir un horaire de 35 heures. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.38. C'est la modification de la politique d'embauche spécifique des étudiants d'été. Ce serait d'accepter la politique modifiée, qui en fait est une mise à jour de la procédure qu'on a mise en place. Proposé. Proposé M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. M. Greffier. Oui, le premier document, c'est la liste des permis et certificats pour le mois de janvier 2015. Donc, nous avons eu un total de 38 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 2 067 300 $. 8.2. 8.2, c'est le comparatif mensuel. Donc, on vient de voir 38 permis pour des travaux de 2 millions. L'an passé,
Nous avions eu 46 permis et des travaux de 3 300 000. 8,3. Donc, le comparatif, étant donné que c'est le mois de janvier, c'est les mêmes chiffres que le dernier rapport. 8,4. 8.4, c'est le rapport d'activité du service de la sécurité incendie pour le mois de janvier 2015. Nous avons eu un total de 197,75 heures de combat incendie, 26,5 heures d'entretien, 221,75 heures d'activité spéciale et 20 heures et demie pour le programme pompier de quartier. 8,6. 8.6, ce sont les mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Donc, nous avons eu un total de 182 mouvements d'aéronefs au mois de janvier. Merci. Il reste 8.6, un rapport d'embauche. Oui. C'est pour 3 animatrices là, pour des activités au Centre culturel Marie-Fitzbach. Merci. Là, au niveau de la correspondance, Nous avons une première lettre qui nous vient de M. Richard Charpentier, directeur de la région Chaudière-Appalaches au ministère des Transports, suite à la transmission de notre résolution dans laquelle la municipalité appuie le projet d'une route transfrontalière prolongeant l'autoroute 73 jusqu'à la frontière du Maine. M. Charpentier nous fait part que ce projet ne constitue pas une priorité d'investissement en regard des nombreux besoins d'amélioration du réseau routier dans notre région et dans l'ensemble du Québec, étant donné les investissements majeurs et la fluidité du trafic près de la frontière. c'est une lettre qui ne nous a pas fait plaisir trop. Écoutez, c'est une demande politique et on a eu une réponse de fonctionnaire. On va relancer le débat, c'est sûr et certain. C'est certain. Oui. D'autres correspondances? Oui, nous avons une lettre de M. Denis Landry, qui est directeur à la direction du rétablissement, ministère de la Sécurité publique. C'est un versement d'un paiement partiel de 78 778,90 dans le cadre du programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 dans la ville de Mégantic. Nous avons une lettre de M. Bernard Aubril, maire et conseiller général du Calvados, à Lisieux, capitale du pays d'Auge. Il fait parvenir des remerciements pour la mise en berne de nos drapeaux à la mémoire des victimes de Charlie Hebdo. Et M. Yvon Labonté, chef du service du soutien à la gestion, ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches. Le ministère nous informe qu'il versera un montant de 99 935 $ à titre de premier versement de la subvention pour le transport adapté 2015. Merci. Là, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. S'il y a des conseillers qui ont participé à des réunions dans lesquelles ils aimeraient émettre des commentaires. Moi, je voudrais, juste dire qu'on a eu cette semaine la conférence de presse pour les activités entourant le défi 530. Donc, juste inviter les gens à s'inscrire. Vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire au défi qui consiste à, pendant 5 semaines, là, je crois, manger 5 portions de fruits et légumes par jour et faire 30 minutes d'exercice. Donc, on vous invite à vous inscrire. On a aussi beaucoup d'activités que la Ville met en place pour ce défi-là. Allez sur notre site Internet là, pour voir les nombreuses activités. Je voulais aussi juste féliciter M. Poulain. On a passé rapidement tantôt, là, mais vous féliciter publiquement là, pour le poste que vous avez eu. Donc, je suis sûre qu'on est tous d'accord avec ça. Donc, félicitations. M. Fortier? Oui, j'ai 3 petites choses. Je voudrais, premièrement, on est allé visiter, moi et Solange, la porte ouverte à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui a eu lieu jeudi passé. Je suis agréablement surpris de tout le travail qui se fait dans cet édifice-là, qu'on a d'ailleurs aidé à partir. Et puis, je peux féliciter l'école d'entrepreneurship pour maintenant, leurs cours sont renommés par l'Université de Montréal, à l'effet que les cohortes vont recevoir un certificat de reconnaissance qui va être émis par l'Université de Montréal. C'est une grande avancée pour eux autres. Et puis, félicitations pour continuer. Ensuite de ça, une autre chose que j'ai vue dans les médias aussi, c'est que j'aimerais féliciter M. Marcel Ducil. Il va être nommé Grand Québécois lors du 27e gala du Grand Québécois qui va avoir lieu le 17 avril au Château-Frontenac. C'est une personne de Saint-Georges-de-Beauce qui a mis, en tout cas, la Beauce
au niveau de l'entrepreneuriat, puis est encore présent au sein du CA du groupe Canam. Ça va être un grand Québécois qui va être élu bientôt. Et puis, le 24 janvier, j'ai eu l'occasion de participer à la soirée de la raquette où plus de 250 personnes ont bravé la belle température hivernale. Ce soir-là, ça faisait -2, -5 environ. Et j'ai été surpris de voir beaucoup de jeunes familles. Les jeunes familles avec les enfants ont passé une très belle soirée. Et puis, je félicite la Ville pour cette activité-là parce que c'est la première fois que j'y assistais. Et c'est intéressant de voir qu'à Saint-Georges, les jeunes familles, quand ils ont le goût de sortir à l'extérieur, ben c'est une activité qui est gratuite. Et puis, fait en sorte que ça fait sortir les enfants avec leurs parents. Ça a été très intéressant. Moi, je voudrais rappeler aux gens que les lumières de rue à Saint-Georges, s'il y en a qui voient qu'il y a des lumières de rue qui ne fonctionnent plus, vous pouvez les rapporter vous-même en téléphonant à nos bureaux ici au 228-5555. Alors, il s'agit tout simplement de regarder sur le poteau, il y a un numéro avec l'effigie de Ville-Saint-Georges. Et à ce moment-là, bien, vous pouvez le rapporter parce que des fois, nos gens qui travaillent à l'hôtel de ville, ils font un très bel job, là, mais le soir, ils ne savent pas, hein, puis c'est dans nos quartiers. Alors, si vous voulez garder toujours la sécurité up-to-date, bien, vérifiez, prenez-le en note et téléphonez tout simplement. Et d'ici 2 semaines, les gens vont pouvoir passer et réparer les lumières de rue qui sont éteintes. En même temps, en parlant de lumière, il y en a qui installent des lumières parfois. Vérifiez, voir qu'est-ce que ça donne autour de vous, parce que des fois, on installe des lumières et puis ça peut aveugler le voisin ou, tu sais, le fait juste la baisser un peu, là, ça va juste rendre tout le monde heureux et les gens vont avoir une belle luminosité dans leur cour, mais vérifiez ça, juste comme ça, hein? Juste par respect pour vos voisins, les gens qui vous entourent. Voilà. Merci. D'autres? Non, ça va, ça va. J'ai apprécié ce que monsieur a dit pour les familles. Je suis totalement d'accord avec vous et c'est le résultat d'une politique familiale qui a fait des efforts depuis des années à Saint-Georges, je vous dirais depuis des années 2001-2002 et qui se continue toujours comme ça. On peut en être fiers. Beaucoup d'activités à chaque week-end. Beaucoup d'activités, puis les familles sortent, les enfants. On a des prix accessibles et ça rend les activités intéressantes. Parce que quand il faut tout le temps avoir de l'argent au bout du doigt, des fois, on ne peut pas le faire. Ça. Alors, je suis bien contente de ça. Merci. De mon côté, moi, j'aimerais souligner aussi le succès remporté par le tournoi Comré durant le week-end. Bien sûr, c'est l'équipe de Ville-Saint-Georges qui a remporté le tournoi. Alors, bravo. Bravo à notre équipe. C'est sûr qu'il y avait quelques joueurs qui venaient de l'extérieur, de haut calibre, mais ça faisait partie des règlements qui nous ont permis de remporter. Alors, bravo les boys de la ville pour votre victoire au tournoi Comré. Alors, espérons qu'on commence une longue tradition. Merci beaucoup. Non, maintenant, nous allons passer aux périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions du Conseil concernant tout ce qui a été discuté ce soir? Non, on va avoir une année bien remplie. Oui, vous avez vu ce soir le nombre de résolutions, le nombre de travaux. Beaucoup de plaisir et d'agrément. Oui, c'est ça. Il va falloir tout coordonner ça, mais on a une bonne équipe. On a des gens en place capable. Oui. Questions du public maintenant. Est-ce qu'il y a des questions du public? Il y a des points ou d'autres choses? Alors, ça me prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Je l'appuie. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Merci. La prochaine réunion se tiendra le 23 février. D'ici là, chauffez-vous parce que la température n'est pas toujours des plus agréables. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.